Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo. Vidéo aujourd'hui où on va parler d'un tirage qu'on me demanderait assez régulièrement, surtout en général dans des tirages à consonance plutôt relationnelle, relation sentimentale, relation amicale, voilà. Et souvent c'est des tirages en rapport avec l'état d'esprit, du style qu'est-ce qu'un tel pense de moi. C'est souvent cette question-là, en fait. Qu'est-ce qu'il pense de moi? Qu'est-ce que cette personne pense de moi? Comment il me trouve? Qu'est-ce qu'il projette? Et en fait, ce tirage va nous permettre à la fois de voir ce que la personne pense, en tout cas de la consultante ou du consultant qui consulte, lui, comment il se projette dans une éventuelle relation amicale, sentimentale, ou ce que vous voulez, et également surtout ce qu'il ne veut pas. Donc en fait, moi j'ai surnommé ça le tirage de l'étoile. Pourquoi? Évidemment, il y a cinq cartes. On peut assimiler ça comme une étoile, hein, si on regroupe toutes les cartes. Si on relie toutes les cartes par des traits, on peut assimiler ça à une petite étoile. Voilà, donc je cherchais un nom et donc j'ai trouvé celui-là. La première carte que je tire moi personnellement, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est la carte qui nous parle de comment la personne. Imaginons que il faut savoir que c'est un tirage qui a été vérifié, qui a été évidemment tiré précédemment lors d'une consultation que j'ai fait. Évidemment, je ne dirai pas le prénom, mais en gros, c'est une fille qu'on va appeler A, qui vient de quitter sa relation avec B, avec un homme qui s'appelle B, et qui me demande l'état d'esprit de B par rapport en tout cas à cette relation. Alors, la première carte, celle-ci, nous parlera de comment B, donc en l'occurrence, se projette dans cette relation. Donc, comment il se projette dans cette relation? Hop, bingo, la maison de jeu. Mais en fait, il ne se projette pas du tout parce qu'effectivement, la relation est totalement terminée à l'heure actuelle. C'était compliqué, il y a eu une cassure. Bon, bref, à l'heure actuelle, ce qu'on peut en déduire, nous, à l'heure actuelle, dans l'état d'esprit de B, c'est que pour lui, malheureusement, la relation est interrompue et que, visiblement, étant interrompue, il ne s'y projette plus trop. La deuxième carte va nous parler de comment lui voit A, comment B voit A, ce qu'il pense de A, par rapport en tout cas au dénouement de cette situation. Comment il voit? Effectivement, il la voit un peu avec l'énergie de la carte de la papesse, quelqu'un un peu renfermé dans une sorte de même solitude, qui a tendance à beaucoup réfléchir et à être même très fermé. Donc effectivement, le fait que la relation est cassée et qu'en plus il s'aperçoit que cette relation, que A est renfermée et visiblement super froide, ça ne va pas forcément l'inciter, si vous voulez, à revenir. La carte du milieu va nous parler de l'intention immédiate, si vous voulez, de B dans cette, entre guillemets, évolution. L'intention immédiate, écoutez, visiblement, comme le démontre la carte de l'étoile, on voit que visiblement le personnage vide les jarres dans l'eau, il laisse carrément tomber les choses, il ne se prend pas forcément la tête. À la limite, on dirait qu'il fait ça même machinalement. Et si vous voulez, c'est un peu l'état d'esprit de B à l'heure actuelle, dans le sens où il ne veut pas du tout se prendre la tête. Il laisse les choses se passer tranquillement. Si la relation reprend, il n'y a pas de souci. Si elle ne reprend pas, visiblement, c'est pas grave. La carte de gauche, en haut, nous parlera de ce que B attend de A pour le coup. Voilà, ce que B attend de A. Et ça va être très intéressant, pourquoi? Parce que déjà, c'est cette carte-là. Et il faut savoir, pour la petite anecdote, que cette relation-là, dont on tire les cartes, a été justement interrompue par la fille A, qui ne voulait pas d'une relation comme ça. En fait, grosso modo, cette personne-là, le B, est en couple actuellement. Et depuis 2 mois, il est avec A. Voilà. Et grosso modo, A
à un moment donné, c'est dit non, c'est pas la peine. Moi, je veux pas d'une relation bancale, je veux soit m'investir, soit stopper. Mais visiblement, là, je peux pas. Et malheureusement, on voit que B, en l'occurrence, attend de A que de la relation charnelle, là, pour le coup. On est vraiment dans quelque chose, il veut tout ce qu'il y a autour du plaisir avec A, mais visiblement rien de plus. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Et ça va encore beaucoup plus nous conforter. Pourquoi? Parce que là, on voit ce qu'il ne veut surtout pas, B avec A. Ce qu'il ne veut surtout pas, c'est quoi? Ben, effectivement, c'est avancer. C'est une certaine concrétisation. Donc là, en fait, on a, avec ces 5 cartes-là, un tirage qui va nous permettre de savoir l'état d'esprit d'une tierce personne. Donc c'est vraiment un tirage que j'utilise quotidiennement dans mes consultations, encore une fois, c'est assez régulier. Et ça nous permet vraiment d'y voir beaucoup plus clair sur les intentions des personnes. C'est quelque chose vraiment, c'est un tirage qui est vraiment très très efficace et je vous invite vraiment à pratiquer chez vous parce que c'est important. Je pense que c'est important, ça nous permet de savoir visiblement ce qu'une personne peut penser de l'autre, si vous voulez. Alors, encore une fois, il ne faut pas le faire machinalement. C'est vrai que de manière personnelle, je ne suis pas vraiment fan d'aller voir l'état d'esprit de tierces personnes. Je préfère véritablement me concentrer sur mes consultantes ou mes consultants qui m'appellent pour savoir ce qu'ils peuvent faire, eux en tout cas, pour arriver à faire en sorte que leur petit tracas se résolve ou en tout cas arrive à se terminer le mieux possible, si vous voulez. Mais quand ils se montrent vraiment insistantes ou insistants et qui me demandent effectivement de savoir l'état d'esprit de tierces ou tierces personnes, bon, on essaye de les aider comme ça. Donc, j'espère que cette courte vidéo vous a été utile. N'hésitez surtout pas à me poser des questions, hein. Encore une fois, je le dis sans cesse, mais vraiment, je suis là pour ça. Il ne faut surtout pas hésiter. N'hésitez en aucun cas à me poser des questions, aussi bien sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, sur mon site internet, dans l'onglet Me contacter. Mon site internet, pour rappel, c'est yohan-conseil avec un s.com, ou alors sur ma page Facebook qui est également yohanconseil.com. N'hésitez surtout pas à me poser des questions, mais à tous les niveaux, hein. Il n'y a aucun souci pour ça, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis j'espère vous avoir fait découvrir un tirage plutôt sympa. Encore une fois, vous voyez, en même moins de 10 minutes, on arrive à décerner pas mal de petites choses. Après, effectivement, on peut toujours recouvrir, mais je pense que véritablement, quand on se penche vraiment carte après carte, on peut avoir une situation d'ensemble assez claire. Voilà, une vision d'ensemble assez claire. Donc, on va faire un petit récapitulatif, si vous le voulez bien. La carte en bas à gauche, c'est comment la tierce personne, en l'occurrence, comment B se projette dans une éventuelle reprise, ou en tout cas dans une éventuelle relation avec A. Cette carte-là nous parle de ce que B, ce que B ressent pour A, en tout cas ce qu'il ressent quand il imagine, ce qu'il pense de A. La carte centrale, c'est l'intention immédiate de B, ce qu'il compte faire à l'heure actuelle, en tout cas dans un futur très proche. La carte de gauche en haut, c'est ce qu'il attend pour le coup de A. Et la carte de droite, c'est ce qu'il ne veut surtout pas. Voilà. Donc avec ces 5 cartes, on a visiblement une situation d'ensemble qui nous permet véritablement d'être dans quelque chose d'assez logique, assez pragmatique également, et qui nous permet derrière de faire des tirages conseils pour savoir est-ce qu'effectivement, en fait, tenter une relation avec une personne comme ça serait bon pour moi. Est-ce qu'au contraire ça serait moins bon? Dans ce cas-là, quoi faire? Vers quel type d'homme je pourrais, en tout cas, ou quel type de femme je pourrais m'orienter pour être heureux? Tout le temps orienter la question par rapport à vous-même, parce que ça, de toute façon, le plus important, ça reste vous-même. Voilà. Donc, j'espère vous avoir bien renseigné. Je reste à votre disposition encore une fois sur les supports dont je vous ai fait part il y a un instant. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma page
ma page, à ma chaîne YouTube et également à liker, ça me fera super plaisir. Je vous remercie beaucoup, belle fin de week-end à vous et puis à très bientôt. Au revoir les amis.